ça là. Voici ça, je clique dessus. Hein. Voici ça. Je veux moi-même montrer la ce contenu, de ma page ce contenu n'est pas disponible. Son compte a été supprimé. Oh. Ça veut dire qu'il t'a bloqué. Ça veut dire qu'il t'a bloqué. Ah, il m'a bloqué. C'est vrai, il m'a bloqué. Ah, il m'a bloqué. Zasso m'a bloqué. Il va te bloquer pourquoi? Il va te bloquer pourquoi? Je ne savais même pas pour qui il m'avait bloqué. Regarde. Mais tu as qui il va te bloquer? Moi, je n'ai pas Zasso, il ne me connaît pas, mais il me bloque. Voici ça, Zasso. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas ce message. Il m'a bloqué. Voici Zasso. Ouais, voilà, tu es vraiment ridicule. Hein. Donc, je continue. Je continue, Zasso. Le nom là, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? Zasso, il faisait quoi? Puisque nous, on ne le connaît pas. Il faisait quoi? Je faisais les débats politiques. Regarde, je faisais les débats politiques. Moi, je vais montrer. Comment c'est quoi ton compte? Attends, je vais te montrer. Attends, je vais te montrer. Regarde. Attends, je vais te montrer. Regarde, hein. La politique, elle est fantôme. Regarde. Regarde, Bijou. Quelqu'un qui a salé Timoko a chassé là. Bijou, regarde, hein. Je sais pas si tu as vu, non? Comment il s'appelle? Regarde. Tu as vu, non? Ça, c'est qui? Ça, c'est pas Steve Biko. Tu as vu Steve Biko, non? Tu as vu Steve Biko? Je cause avec Steve Biko depuis le 14 février 2015. Bon, c'est quoi ton Facebook? On va aller voir ce que tu publiais. Non, je ne publie pas sur ma page. J'avais un groupe. Voici le groupe. Ah, toi, tu parles en inbox avec les gens, quoi. Non, il y avait un groupe. Non, mais ça y est, on a compris. Non, c'est bon. Attends, tu veux comprendre. Voici le groupe. Voici le groupe qui est là. C'est bon, tu parles en inbox. Tu parles en inbox. Qu'est-ce qu'on faisait? Bijou, regarde dans ton WhatsApp, Bijou. Qu'est-ce qu'on faisait? On invitait. Ouais, il faut que je regarde dans mon WhatsApp s'il n'est pas dedans. Voilà. Moi, je ne pose pas toi par WhatsApp. Bijou. Parce que on ne se connaît pas. Non, mais parce que si tu as parlé avec mais toi, est-ce que toi, tu es un intellectuel? Babo Kone, il est arrivé là devant nous. Donc, Babo Kone, il est intellectuel, quoi. C'est pas Babo Kone. La photo là, ils ont mis la photo de Babo Kone sur le truc. Faut continuer. Toi, tu es intellectuel. Ce que vous devez faire là. Laisse-le parler, on va lui dire. Vous devez retourner à l'école. Pour aller faire une formation. Il faut nous laisser, on va parce que vous êtes en train de vous il faut nous laisser, on va chuter. Il faut chuter. Là, tu es venu là. Je vais chuter. Mais il faut te calmer. Vous pensez que moi, je ne vais pas être monté à chuter avec vous? Vous êtes des semi-lettrés. Moi, vous pensez que je suis des semi-lettrés? Vous connaissez quoi? Si tout à l'heure, on met un sujet. Quel débat politique vous pouvez faire? Aucun. Donc laissez-moi, je vais... Charlie, s'il te plaît, laisse-le, il va chuter, on va parler. Laissez-moi, je vais chuter. Charlie, pardon, laisse-le, il va chuter. Faut me laisser, je vais chuter. Charlie, s'il te plaît, laisse-le, il va chuter. Pardon, laisse-le, il va chuter. Vas-y, il faut chuter. Il est parti, il est tombé, non, il faut qu'il remonte. Bon, Lucas, comment il s'appelle? John. Pardon, Bijou. C'est bon, il est revenu, c'est bon, il est revenu. Je suis là. Regarde dans ton WhatsApp, tu vas voir la date de création de mon compte Facebook. Qu'est-ce que tu racontes même? Zasso, pardon, il faut arrêter de mentir. Non, je suis en train de parler. Il faut fermer ton micro. Pour te dire que tu es manipulateur. Il faut fermer ton micro. Zasso, laisse-le 2 minutes, il va comme ça. Même eux-mêmes, ceux à qui tu envoies la capture, savent que tu es un menteur. Zasso, laisse-le. Donc, ça, je te dis en même temps. Laissez-moi, je vais chuter. Donc, pour dire à Charlie Parker, si tu as décidé de suivre qui que ce soit, ou quoi que ce soit pour un combat, il n'y a pas de souci, c'est compris. Tout le monde en a compris. Tu dis que tu es RHDP, on a compris. Mais le jour où la candidature de Tidiane Thiam a été rejetée, ou bien le jour où la justice a prononcé une décision contre Tidiane Thiam, quelle était ta sortie? Tu es monté sur des panels pour aller dire que c'est parce que Tidiane Thiam est étranger. Pourquoi Gbagbo n'est pas sur, la liste électorale, Tidiane Thiam, ils l'ont enlevé, mais tout ce que tu as dit là, c'était pourquoi? Toi, tu es sûr que toi, tu es RHDP. T'as quel lien avec Charlie Parker. Le travail que tu es en train de faire là. Le travail que tu es en train de faire. Laisse-le parler parce qu'il va croire que tu es en panique. Laisse-le parler, s'il te plaît. Voilà. Le travail que tu es en train de faire sera mis à nu. Voilà. Le travail que tu es en train de faire sera mis à nu. Je te rappelle que actuellement, tu vas devenir comme Zasso. Parce que à la dernière minute, là où Alassane Ouattara devait devenir président de la République, Zasso a bifurqué parce qu'il pensait que Alassane Ouattara allait perdre. Aujourd'hui, c'est ton cas. Tu penses que le RADP va tomber et donc tu veux changer de chemise. Mais ressaisis-toi, il n'est pas encore trop tard. Parce que ce que tu vois là, les opposants là, si c'est si Bijou tu comptes, ou bien si c'est si Zasso tu comptes, ils ne peuvent pas faire tomber le régime d'Abidjan.
C'est un régime qui est ancré, qui a pris son travail au sérieux et qui a pris la Côte d'Ivoire au sérieux. On ne dirige pas un pays dans l'amusement, on dirige un pays dans le sérieux. Aujourd'hui, celui qui veut battre quelqu'un, ça sera aux élections présidentielles. Il faut qu'il trouve un candidat, se proposer à l'effet que nous, les Ivoiriens, on puisse aller le voter. Il doit nous présenter son programme de société, son projet, et puis on s'en va le voter. Mais actuellement, là, parmi les candidats, qui a proposé un projet, qui a proposé un programme, qui a décortiqué les tenants et les aboutissants des tares de la société ivoirienne, qui a montré qu'il pouvait relever l'économie du pays, qui a montré qu'il pouvait structurer la dette de la Côte d'Ivoire, trouver une solution ou bien améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, qui a prouvé qu'il peut trouver du travail pour la jeunesse, qui a prouvé qu'il peut construire des universités à l'effet que ces universités puissent contenir le nombre d'étudiants que nous avons, qui connaît, qui a prouvé, qui nous a envoyé un projet où il pouvait nous dire qu'il peut construire des écoles pour accueillir nos jeunes, qui pouvait nous dire que nos écoles, nos salles de classe pourraient accueillir entre 30 et 40 jeunes. C'est ça que nous voulons. Nous voulons un projet structuré, structurant, qui permet que les Ivoiriens que nous sommes puissent aller voter ce projet-là. Nous, on ne vote pas un homme. On ne vote plus un homme. Aujourd'hui, nous souhaitons... Attends, je suis en train de t'enseigner un peu. Tu ne connais pas la politique. Je t'enseigne un peu. Charlie, ferme ton micro. Lucas, il faut chuter. J'aimerais savoir son parti. Dis-moi, Lucas. Bon, je vais dire une phrase et puis je vais chuter. Oui, Lucas. Je vais dire... Oui, mais je vais dire une phrase. Attends, en même temps, tu vas chuter ton mouvement que tu as créé là. Tu peux nous reciter quels sont les gens qui sont nommés dedans, s'il te plaît. Quand tu chutes là, dis-nous tous ceux qui sont dedans, s'il te plaît. Merci. Ok, il y a Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Simon Neve Gbagbo, Chable Goudé, et puis Kone Katina. Maintenant, il y a mon oncle, Hubert Oulaye aussi qui est dedans. C'est bon? Ok. Donc, je continue pour dire, ça là, nous, on ne rentre pas là-dedans. Charlie Parker, reviens à la raison. Je vais chuter pour te dire, malgré les injures, moi, je ne prends pas ça en mal. Je pense que c'est sous le fait de la colère. Reviens à la raison. Le fait de soutenir Zasso, dans son combat personnel qu'il est en train d'engager pour avoir un poste ou pour avoir de l'argent RADP, tu es en train de te gourer, tu es en train de te tromper. Reviens à la raison, continue de suivre tes frères du RADP pour mener le combat que tu as mené. Un jour viendra où tu seras récompensé. C'est comme ça. Il faut être patient. Chacun à son tour. On ne peut pas nommer tout le monde. Par exemple, moi, j'ai créé mon mouvement. Il y avait près de 200 personnes. Je dois nommer 30 personnes. Est-ce que je peux nommer tout le monde? Non. Il y a eu 3 ou 4 personnes qui sont fâchées, ils sont partis. Mais j'ai essayé de les appeler, pour leur demander qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe. C'est comme ça, le président de la République, ou bien les chefs là, ils ne peuvent pas nommer tout le monde. Mais arriver chacun à son tour. Tu as nommé combien? J'ai nommé 30 personnes. Ouais, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est ça, j'ai dit, il y a Gbagbo dedans, il y a Laurent Gbagbo et puis il y a Simon Neve Gbagbo. Sois sérieux. Comment il s'appelle? Si tu veux connaître mon bureau, il faut attendre le jour du lancement officiel. Je vais à Abidjan. On va lancer officiellement le mouvement à l'hôtel Ivoire. Et puis, je vais montrer mon bureau, tu vas les voir. Pourquoi tu es pressé? Faut laisser, je vais structurer mon truc. C'est pas sur TikTok. Je vais venir annoncer les membres de mon bureau, c'est ne pas les respecter. Ou bien, quand même, il faut comprendre. Donc, ils m'ont élu en tant que président, quand même, c'est pour les respecter. Je ne peux pas venir ici pour dire, j'ai nommé tant, non. On va lancer le mouvement officiellement. Tu n'es pas censé dans ta vie. Il n'y a même pas quelques jours de ça. Il n'y a pas quelque chose de ça. Tu as dit qui sont ceux qui étaient nommés dedans. Non, j'ai cité quelques noms. Et puis tu l'as dit toi-même tout seul. J'ai cité quelques noms. Répète-nous les quelques noms là. Je peux pas, mais si tu as entendu, pourquoi tu veux que je répète? Je croyais c'est pas toi qui dois me dicter ce que je dois dire. Toi, tu es qui pour me dicter ce que je dois dire? Toi, tu es qui pour me dicter ce que je dois dire? Voilà. Donc, je dis, Charlie Parker, je chute là-dessus. Que Dieu te donne la sagesse et que tu t'entoures de bonnes personnes qui vont te donner de bons conseils. Parce que ceux qui veulent t'inféoder à l'opposition, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont te tirer petit à petit. Demain, ils n'auront pas de solution pour toi. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire, elle est morte. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Peut-être dans les années à venir, une opposition structurée va s'élever et puis pourra battre le parti au pouvoir. Mais pour le moment, l'opposition, chacun se bat pour sa propre personne. Chacun se bat pour sa propre idéologie à lui, pas pour l'idéologie du parti. Chacun se bat parce qu'il veut être devant l'autre. Mais si tu rentres dans ce combat, nous qui sommes sortis, parce qu'on estime que c'est un combat qui est voué à l'échec, si toi tu retournes là-bas, mon frère, mais tu as tout perdu. Là où tu es presque arrivé, où tu es en train de mener un combat noble, et ce combat-là va te permettre d'atteindre les objectifs que tu as dans ta tête. Mais tu vas venir te mettre avec des opposants pour encore gâcher le combat que tu as mené. Moi, je te demande pardon. Il faut revoir ta position. Au-delà de tout ce qu'on a dit, si j'étais frustré ou bien si j'étais blessé, c'est pas mon objectif. Mais c'était un électrochoc pour que tu comprennes qu'ils sont t'attirés dans un mauvais combat. Tu es dans le bon combat, continue comme ça. Excuse-moi si je t'ai manqué de respect. Je suis vraiment désolé, c'était pas mon objectif. Et puis, passe une très bonne soirée.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Non, attends, Sali, laisse-moi réagir d'abord. Non, mais... Sali, une minute, s'il te plaît. Une minute. Lucas, merci pour tes propos de fin. Moi aussi, je te présente mes excuses. Si je t'ai injurié, je te présente mes excuses. Il est parti, on savait qu'il allait partir. Moi, je ne comprends pas. Non. Si tu aimes quelqu'un là, c'est pas publiquement, tu vas venir t'en prendre à moi comme si on a un problème personnel. Voilà ce qui m'a déçu de toi. J'étais la première personne à te... Il sait que la réponse sera fatale, donc il est descendu. J'étais la première personne, la première personne activiste. Fraternité, s'il te plaît, fraternité. A fait vidéo pour te défendre sur cette affaire d'Assalé Temoko. Donc, tu n'étais pas la bonne personne à me vilipender sur les réseaux sociaux. Si tu m'aimais tellement, tu disais à Fasco ou tu disais à n'importe qui, à Bloco, ils vont donner mon numéro et tu vas me donner ce genre de conseils. Et puis, personne ne t'a dit que j'ai bastillé. Personne ne t'a dit. Je ne sais pas dans quel subconscient tu te mets pour raconter des bêtises. Je ne suis pas un essuie-glace. Donc, si tu m'aimes bien là. Charlie, je vais te poser une question. Est-ce que je peux te poser une question, Charlie? En 2020, quand il y avait la désobéissance civile, celui qui vient de te parler, là, il était où? Je te pose la question. Parce que moi, je t'ai vu en Côte d'Ivoire ici. Quand tout le monde appelait à faire tomber le pouvoir Ouattara, lui, il était où? Je te pose la question. Moi, je ne le connais même pas. Donc, quand tu veux lui parler, il faut lui parler sincèrement. Il ne faut pas tergiverser. Est-ce que tu comprends? Charlie, donne-moi une minute, je vais réagir rapidement. Moi, je voudrais dire aux uns aux autres qui montent, qui parlent du RHDP. Non, lui, là, n'est pas RHDP, lui, il est RHDP. Toi, tu veux créer ton mouvement politique, c'est toi qui donnes des leçons aux gens du RHDP. Ton mouvement politique que tu veux créer là, c'est parce qu'à Salé t'a chassé. Tu veux montrer à Salé Timoko que tu es un garçon, donc tu t'appuies sur certains inconscients du RHDP. C'est tout. Moi, je comprends ta stratégie. Comme tu sais qu'au RHDP, il y a des militants qui n'arrivent pas eux-mêmes à défendre leur propre combat. Donc, tu les nargues. Tu es descendu, il faut bien m'écouter. Tu les nargues. Mais toi, tu étais pro-Babo. Quand moi, je défendais Ouattara, là, toi, tu te battais pour que Ouattara perde le pouvoir. Après, tu es devenu Assalé Timoko. Je suis celui qui combat Assalé Timoko pour le président Ouattara. Toi, tu étais avec Assalé Timoko. Subitement, maintenant, tu es devenu RHDP. Moi, ça me fait un peu rire. Tu sais, quand moi, je vous vois, je vous écoute, ça me fait vraiment honte. Nos pauvres militants. Je suis inquiet pour l'avenir parce que nos militants se laissent trop emporter par des émotions inutiles. Et c'est vraiment triste, quoi. Ce monsieur qui parle, qu'on appelle Lucas. Mais Lucas, c'est un pro-Babo sur les réseaux sociaux depuis combien d'années? Après, il est devenu pro-Assalé Timoko. C'est lui qui dénigrait le président Ouattara ici. Aujourd'hui, il est devenu... Zasso. Laisse-moi terminer. Non, mais attends, Zasso. Tu as vu comme moi, j'ai du respect pour toi. Celui dont tu parles, là, il t'arrive même pas en dessous de tes chaussures. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je te dis, après, tu fais comme tu veux. Voilà, vas-y, continue. Tu es en train de parler d'une personne. S'il te plaît, s'il te plaît. Il faut laisser les commentaires, on a un débat. Parce qu'il a montré tout à l'heure une page Facebook. Je t'envoie dans ton inbox. Quand quelqu'un parle, je t'envoie ça dans ton inbox. Ma page Facebook a été créée le 4 juillet 2017. Moi, ma page Facebook, là, ça a été créé le 4 juillet 2017. Je t'envoie ça. Lui, il dit qu'il a fait conversation avec moi en 2015. Non, mais il faut lui dire la vérité. Moi, mon compte là, je t'envoie ça. Voilà, ça est devant moi ici. Voilà, sa création, Zasso Dagrou Patrick. 4 juillet 2017. Alors, votre chose, vous avez créé en 2015. Où Zasso vous a envoyé un message. C'était sur quelle page, sur quel compte? Ou sur quelle page Facebook? Donc, toi, Bijou, je t'envoie, tu devrais lire ça. Pour dire, voilà. Le compte Facebook de Zasso a été créé en 2017, alors que lui dit en 2015. Tu vois, donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Quand des gens montent, ils dénigrent, dites-leur la vérité. Moi, Lucas, là, moi, je ne le connais pas. C'est si TikTok, moi, je connais Lucas. Il sait pourquoi il est descendu. Parce que, eux, là, fraternité, j'ai écouté Kokora tout à l'heure, mais Dieu merci, je viens de créer un compte. Dimanche, ma page sera ouverte. Je vais ouvrir ma page dimanche. Je suis à Abidjan, il est arrivé à Abidjan ici, il m'avait appelé il dit s'il venait là, on allait se voir. C'est je sais, je l'ai trouvé. Et puis je lui ai dit, mais toi tu as dit tu venais, tu allais m'appeler. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Donc Kokora, moi je le connais.
J'attends les gens, Kokora est monté, Kokora est temps, Kokora est ceci, Kokora dit ça, Kokora est qui puis va me dire de ne pas être RHDP. Les Bogni, ils créent là, moi je peux créer ça. Si c'est Bogni là, moi j'ai ça. La plupart de ces cyberactivistes là, il a utilisé là, mais ils apportent quoi à Kokora? Il prend notre de Touré, il fait du chantage. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de Touré. Je ne veux pas rentrer dans le débat de Touré. Parce que moi, là, une fois que des années, il faut laisser, je vais laisser. Sinon, sans les années, là, c'est que j'allais faire sortir, là. Et puis, il n'y a rien. C'est moi qui vous dis ça. C'est que j'allais faire sortir, là. Ça allait être grave. Kokora, lui, il est qui? C'est lui qui a monté ça. Bisous, vous tous, devant vous tous, il y a des militants du parti qui sont allés au siège du parti. Peut-être que vous ne savez pas, moi, je vous donne l'information. Pendant un temps là, comme on appelle, lui qui est aux États-Unis, là, leur groupe là, il s'appelle, comment il s'appelle, le monsieur qui est aux États-Unis, tu parlais tant, oh, le vieux, je ne sais pas comment il s'appelle là même, son nom m'échappe maintenant. Touré Boubacar. Ils ont vu des jeunes, ils sont allés au siège, les cadres étaient en réunion. Ils sont allés leur dire à lever Zasso au RHDP. Et on leur a demandé, est-ce que c'est vous qui avez envoyé Zasso au RHDP? Zasso, il était au RDR, il est revenu dans son parti. C'est quoi votre problème? Eux-mêmes, ils savent. Ils savent. Le RHDP n'est pas un parti politique qui appartient à des délinquants, à des comédiens qui montent sur des panels. Est-ce qu'ils savent comment ce parti-là, les gens ont créé ça? En 2005. Kokora qui gueule là, lui, il sait comment on a créé le RHDP. Il sait comment les gens se sont battus pour créer ce RHDP. Je le mets au défi. Quand il monte sur ces panels, il n'a qu'à me parler de son histoire politique au RDR et au RHDP. C'est ce que je lui dis toujours. Et je le mets au défi. Je dis à John d'ouvrir demain panel. Puisque mon compte, j'ai maintenant un nouveau compte, on va faire un débat. Face à face. Si les garçons, il n'a qu'à accepter. Il n'a qu'à accepter sur les garçons. Il y a des choses, il ne sait pas, je vais lui dire ce Kokora. Cet idiot qui monte sur les panels, qui raconte sa vie. Dites-lui que ça soit d'ici les garçons. Il n'a qu'à créer un face-à-face avec moi. Et puis, il va voir s'il connaît vraiment la politique. Toi, tu dis que tu es homme politique. Tu n'as jamais pris ton compte TikTok pour t'adresser aux gens. Tu es toujours sur les panels des gens. Des Lucas. Toi, Kokora, tu dis que tu es un homme politique, mais utilise ton compte TikTok. Utilise ton compte TikTok et puis adresse-toi aux gens. Tu ne pourras pas. Parce que tu sais que seul là, tu ne peux pas t'exprimer. Tu es obligé de venir monter sur les TikTok des enfants et puis tu les appelles. Mais les enfants que tu appelles, ils vont apporter quoi au RHDP? Au contraire, tu es en train de salir le parti. Ton comportement en si peu de temps a exposé le parti. C'est-à-dire que toi, Kokora, moi je t'appelle quand il y a des problèmes. Mais toi, il y a un problème, tu ne peux pas m'appeler. Et tu manipules les petits militants. Ce que tu manipules, ils vont apporter quoi au RHDP? Vous avez fait 2 semaines de panel. Mais vos 2 semaines de panel, là, ça vous apporte quoi? C'est moi seul qui vous fait courir partout. Tu penses que moi j'ai besoin de pages de compte de John pour dire ce que je pense? Moi je me compte où je m'exprime. Je m'exprime. C'est John qui m'a appelé parce que John sait que le palabre là c'est son palabre. C'est parce que la palabre est parigo que vous m'attaquez, John sait. C'est pour ça que j'ai dit à John, allume ta page. Mais quand il a allumé la page, on va à plus de 2000, c'est encore des argent. Toi, tu as quelle audience, toi, Kokora? Tu attends les audiences pour venir profiter. Sinon, toi, tu as quelle audience? Kokora, tu as quelle audience? Si tu es garçon, prends ton compte TikTok. Moi, 2 jours là, j'ai pris mon compte TikTok, j'étais à 2000 quand je suis en direct. C'est pour ça que les gens ont signalé. Pourquoi vous signalez mon compte? Vous dites que je ne suis rien, mais pourquoi vous signalez mon compte? Vous avez déstabilisé mes 2 comptes. Pourquoi? C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous avez peur. Vous n'avez pas la carrure. Vous êtes des lâches. Kokora, tu es lâche dans ce système. C'est moi qui te dis ça. Tu es lâche. Tu es aux États-Unis. Toi, tu es aux États-Unis. C'est moi qui t'appelais pour dire Kokora. Vous êtes aux États-Unis. Mais la guerre est en train de salir la Côte d'Ivoire. La guerre est en train de salir le président Ouattara aux États-Unis. Vous faites quoi? Tu étais avec le mari de Kandia. Toi, Kokora, tu sais pourquoi le mari de Kandia t'a laissé aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as trouvé refuge autour de tout le Mamadou. Mais ça, c'est entre vous là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est entre vous. Moi, mon combat ici, là, c'est le RHDP, c'est le président Ouattara. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. C'est son problème.
Toi, tu parles, le jour d'aller au ciel, si c'est pas Congo. Et puis, moi, j'ai honte que toi, un opportuniste, un malhonnête de dernière minute, pour la première fois, tu t'as raconté si c'est pas Congo. Et c'est toi qui cours pour venir raconter ce qui s'est passé entre toi et Cissé Bakongo sur les panels des enfants. Tu vois que tu es en train d'exposer Cissé. C'est-à-dire le fait que tu vas t'asseoir et tu dis aux yeux du monde que Cissé Bakongo m'a dit n'a pas rendez-vous avec moi. Mais c'est grave. Ton audio là, j'ai envoyé ça au ministre Cissé Bakongo. Tu ne sais même pas combien de personnes. Il y a des gens, je n'ai pas envie de dire leur nom. Parce qu'eux, ils sont très proches de Cissé Bakongo. Ils m'ont appelé ce matin et disent pardon. Il ne faut pas réagir. J'ai dit non, je vais réagir. Parce qu'il est en train de montrer que Cissé Bakongo, moi Zasso, c'est-à-dire quand Cissé Bakongo, quand il a l'élection législative, municipale, quand il fait les casses là, c'est moi qui suis au front. Et tu vas venir dire que Cissé Bakongo a dit quelque chose de moi. Mais c'est dangereux, Kokora. Que Cissé Bakongo est une autorité, il est secrétaire exécutif du parti. Et toi, tu viens le salir. Et tu mens. Tu mens. Toi, ta femme que tu as abandonnée au siège et au secrétariat. Mais demain, là, j'ai dit aux filles qui étaient là-bas, elles vont appeler John pour monter sur le panel. Et puis, on va parler. Parce que même elles sont incitées, mais elles disent, on va témoigner. Parce qu'on a écouté. Elles ont écouté les gens avec qui tu étais là-bas. Les gens avec qui tu étais là-bas, ils vont témoigner demain. Un malhonnête comme ça. Tu es un irresponsable. Tu es un papato. Toi, aujourd'hui, tu es dans une logique de détruire le parti. En si peu de temps, tu as exposé le RHDP. Vous dites que l'opposition me soutient. Mais c'est des Ivoiriens qui me soutiennent. Ce n'est pas une affaire d'opposition. Vous-même, vous avez vu la mobilisation des Ivoiriens sur des panels. John a fait 2 panels. Regardez comment les Ivoiriens se sont mobilisés. Ça veut dire que vous m'avez rendu grave. Aujourd'hui, partout où je passe, Zasso pardon, ceux-là, c'est des arrivistes, on les connaît, ce qu'ils font. Dans le parti, là, nous tous, on sait ce qui se passe. Au RHDP, là, on sait tout ce qui se passe. Demain, samedi, là, vous allez voir l'opposition. La jeunesse va se mobiliser à Yopougon. On est là depuis 15 ans, on n'arrive pas à mobiliser. C'est de ça que Zasso parle. Ce que je dis là, c'est une vérité. Parce que vos groupes là, vous avez déstabilisé le parti. Et vous ne voulez pas qu'il parle de ça. Vous avez divisé les militants. Vous avez tué le parti. Et vous ne voulez pas que je parle de ça. Je vais parler de ça. Même si ça vous fait mal, c'est votre problème. Quand nous on était au RDR, on a fini avec la mobilisation. Un parti, sa force, on ne peut pas être au pouvoir et puis nos militants vont être divisés. Figayo même, on ne remplit pas. On a fait combien de cérémonies? Vous, Kokora, dans vos groupes là, vous avez fait combien de cérémonies à Figayo? Moi, je peux publier les images de vos cérémonies à Figayo. Jeunesse, RHDP, qui organise des cérémonies à Figayo. Et puis, il y a combien de bâches? Mais restez là, les militants là, jouez, amusez-vous. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Amusez-vous. Ne cherchez pas à vous réveiller pour essayer de construire votre parti. Mais essayez de jouer le jeu de quelqu'un qui est quitté au PDC. Qui n'est rien dans un système PDC qui suivait mon oncle. Moi, je le connais, il sait pourquoi il court derrière vous. Pourquoi il ne crée pas sa page Facebook pour s'adresser à moi? Demandez-lui. Il a un compte TikTok, non? Mais il n'a qu'à s'adresser à moi. Je ne peux pas accepter que dans au RHDP, quand Ahmed Bakayoko vivait, j'ai dit Alpha Yaya, lui et moi, on a parlé, il dit Zasso, il va organiser un meeting. J'ai dit Alpha, prouve-leur que tu es fort. Alpha, Befigayo. Alpha Yaya, Befigayo, Ahmed était là. C'est ça l'appel des leaders. Alpha Yaya a rempli Figayo. Vous faites meeting, même parler de la culture. Petite cérémonie, on va dépenser 100 millions. Mais nous, on sait tout ça. Et toi, Kokora, c'est toi qui sautes aux États-Unis. Tu ne peux même pas faire des conférences de presse. Mobiliser des Ivoiriens là où la guêpe et les gens de l'AES déstabilisent la Côte d'Ivoire. Tu es nulle part. Et c'est toi qui déstabilises les militants. En si peu de temps, toi-même qui as participé à détruire ton parti. Parce que ta stratégie, c'est de détruire le parti. Ton vrai combat, là, c'est de détruire le parti. Tu as commencé à Lagui Shérif. Toi, Kokora, tu étais sur le panel de Lagui Shérif. Aujourd'hui, Lagui Shérif ne peut plus jamais te prendre sur son compte. Parce que Lagui te connaît maintenant. Tu vois, en si peu de temps, tout le monde te connaît. Tu as fini avec Lagui, tu es allé avec Johnny Pacheco. C'est devant moi, Johnny Pacheco t'a jeté. Il dit, je ne veux plus te voir. Johnny m'a appelé. Johnny dit, ce monsieur-là, il n'est pas sérieux. Moi, je dors, il m'appelle pour dire, on a qu'à aller déstabiliser la page des Zasso. Toi, tu t'en vas mobiliser, même Kimia est là, Kimia. Tu fais réunion avec les Lagui, tout le monde. Ils n'ont qu'à aller déstabiliser ma page. Ils n'ont qu'à faire sauter ma page. C'est Kokora qui fait sauter mes pages.
C'est Kokora qui fait sauter mes pages Facebook. Parce qu'il a peur. Tu vis aux États-Unis, un pays de grande démocratie. Et tu te comprends comme un broussard, sale villageois. Tu ne vaux rien, tu es nul. Tu es un villageois, un broussard. Toi où tout le monde utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour mener de bonnes batailles, toi tu vas sauter les pages des gens. En 2020 là, tu étais où? Toi Kokora en 2020, tu étais où? Tu étais où en 2020? Il y a eu tellement d'actions, il y a eu tellement de choses, tu devais faire tomber le pouvoir du président Ouattara. Toi Kokora, tu étais où? Tu as fait quoi? Tu étais aux États-Unis quand Charlie et moi on était. C'est pour ça que j'ai dit à Charlie Parker, tu es un garçon, arrête de te faire. C'est elle qui te nourrit, ou bien quoi? C'est elle qui t'a emmené en Europe. Hein? Eux n'ont pas leur billet, toi on paye ton billet, Charlie. Kokora, la poutine, le titre aux États-Unis, ils ont payé son billet. Maison ou hôtel où les gens payent ça bien ici. Voiture qui roule là, c'est les gens qui payent. On fait ça pour toi, Charlie. Kokora n'est pas un homme autonome. Kokora, il ne travaille pas. Kokora connaît sa vie aux États-Unis. Et toi, tu es là, tu te fais trembler. Tu as quel problème, Charlie? Tu as quel problème? Parce qu'il organise meeting où il va vous donner 300 euros. Tu ne mérites pas 300 euros, Charlie. Tu as mené des batailles dans des moments difficiles. Du RHDP pendant la désobéissance civile. Je t'ai vu à Abidjan ici. Et c'est toi qui vas te mettre dans des petits trucs. C'est Kokora qui gère le RHDP. Lui, on l'occupe quelle poche? Kokora, on l'a nommé dans la diaspora. On l'a nommé adjoint. Il n'a aucun pouvoir. C'est son travail qu'il a auprès de mon oncle. C'est comme ça. Kokora, c'est lui qui est là. C'est lui que vous voyez là. Venez monter sur Panay pour dire qu'il était chez Cissé Bakongo. Est-ce que c'est ton travail de venir dire aux gens qu'il fait chez Cissé Bakongo? Il a le comportement de Johnny Pachoko. Kokora a le même comportement de Johnny Pachoko. Tout ce qui va se passer chez les cadres là, c'est Kokora qui vient expliquer. Moi, je te trouve chez le ministre, tu dis, je n'ai pas rendez-vous avec le ministre. Et c'est Cissé Bakongo qui a dit ça. Mais est-ce que tu sais ce que tu veux dire de Cissé? Tu sais, quand Cissé, il a commencé, il est temps là, c'est moi Zasso qui monte au front. Toi, tu as une fois monté au front pour Cissé Bakongo. Quand Johnny Pachoko déstabilise Cissé ici là, toi, tu as une fois monté au front. Et c'est toi qui veux dire aux enfants, il allait chez Cissé Bakongo, et puis ta. Mais est-ce que c'est ce qu'ils t'ont demandé? C'est pas ce qu'on t'a demandé. Et ça aussi, ça fait partie de la maturité politique. Parce que tu as eu une haine pour Zasso. Depuis RDR, tu es jaloux. On t'a nommé, il faut travailler. Moi, j'aurais voulu te voir faire des conférences de presse aux États-Unis. Aller au Sénat américain pour défendre le président Ouattara. Tu étais là-bas quand Abdoulaye Maïga, quand on a arrêté nos soldats, était là-bas. Abdoulaye Maïga a fait conférence de presse. Tous les Maliens, ils étaient là-bas. J'ai vu les images en train de faire des conférences. Kokora, je n'ai pas vu organiser les Ivoiriens pour faire une conférence. Ceux qui te suivent là, c'est des ignares. C'est des plaisantins, ils ne valent rien. Tu ne peux pas... J'ai dit Kokora, ceux qui te suivent là, ce n'est pas les vrais militants. Ils ne comprennent rien. Tu étais aux États-Unis, Abdoulaye Maïga organise une conférence de presse. Les Maliens sont en train de salir la Côte d'Ivoire quand on a arrêté nos soldats. Au courage, je ne t'ai pas vu faire une conférence de presse. Je ne t'ai pas vu réagir. Moi, si j'étais aux États-Unis où il y a Maïga, on m'a nommé. Mais ce débat aux États-Unis allait être difficile. Non, Zasso n'a pas de niveau. Zasso n'a pas de niveau. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à organiser des conférences aux États-Unis? Parce que tu as des lacunes. Kokora, tu as des lacunes. C'est moi qui te dis ça, tu as des lacunes. Tu ne vaux rien. Tu vas courir derrière Touré Mamadou. Demain, tu vas abandonner Touré. Le jour où Touré sera plus ministre, là, toi, Kokora, tu vas l'abandonner. C'est hier que tu as connu Touré. Toi, tu crois que moi, je suis là pour courir derrière Touré? Touré, nous, moi, on est militants. Voilà. S'il y a des choses qui ne font pas, je vais lui dire ce que je pense. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu crois que le RHDP, ça va s'arrêter aujourd'hui? C'est un parti qui est créé, on est parti pour des générations. Nous sommes en train de préparer une génération. Demain, quand on ne sera pas là, il faut que cette génération participe au débat du parti. Moi, j'ai été au RDS, c'est toi qui vas m'apprendre comment on fait un débat. C'est toi qui vas m'apprendre ce qu'on appelle critique ou quoi, c'est toi qui vas m'apprendre. Nous, c'est sous Gbagbo que nous on parlait. C'est sous Gbagbo que nous on parlait. Tu montes sur NCI, Steve Biko est plus poignant que toi, c'est moi qui te dis ça. Et si on donne le micro à Steve Biko, on te donne le micro, tu ne peux pas. Parce que dans ta voix, on ne sent rien. On dirait femme, tu parles. Quand tu parles, on dirait papato, elle traite. Dans ta voix, on ne sent pas un garçon. On ne sent pas un garçon. C'est moi qui te dis ça. Kokora, Steve Biko, là, il t'a malmené sur l'NCI.
Demain, là, si vous voulez, je vais dire à Blé organiser un débat. Vous allez voir devant Blé, vous ne pourrez rien dire. Du n'importe quoi. C'est toi qui montes sur des panels, tu parles de moi. Salut fraternité, c'est moi qui te parle. Au RHDP, on est tous même chose. Ne te laisse pas complexer. Ne vous laissez pas distraire. On est même chose. La seule personne qui nomme, c'est le président Alassane Ouattara. La seule personne qui a le pic, c'est le président Alassane Ouattara. C'est pour ce président Ouattara que toi, salut fraternité, tu as laissé ta famille et tu rentres en Côte d'Ivoire. C'est quoi Kokora n'a jamais fait. Kokora n'a jamais fait. Kokora avait peur de rentrer à Abidjan en 2020. Il a fait comme Johnny Pacheco. Johnny Pacheco m'a appelé, dit lui, il ne rentre pas. Kokora, là, en 2020, je lui ai dit de venir à Abidjan, il a refusé. C'est moi qui dis ça maintenant, parce que je vais parler fort, Kokora. En 2020, tu as refusé de rentrer en Côte d'Ivoire. En 2020. Parce que tu as eu peur. C'est pour ça que je t'invite à un débat. J'ai dit à John d'organiser un débat, je vais t'exposer. En 2020, toi, Kokora, tu as eu peur de rentrer à Abidjan. Tu crois que quand tu as resté tout le moment, ça va me faire quoi? Ça va m'apporter quoi? Toi, tu crois que quoi même? Moi, là, c'est la Med, c'est la Amadou Gon, c'est le Cissé Bakongo, c'est la Montano. C'est le président Ouattara. Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Je ne suis pas dans vos conneries là, Kokora. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Et si tu ne veux pas te taire, si tu ne veux pas faire, tu as vu qu'aujourd'hui tu es monté, non? C'est parce que ce que j'ai dit là, c'est rentré. Ce que je t'ai dit là, c'est rentré, Kokora. Moi, je ne suis pas hypocrite, hein. Je ne suis pas hypocrite, Kokora. Tu viens dans un parti, tu viens d'arriver aux États-Unis, on te nomme, on dit Kokora. Touré maman, toi-même, tu m'appelais que Touré t'a rassuré que tu allais être le premier responsable. Toi-même, Kokora, tu m'as dit que Touré t'a convaincu que tu allais être le premier responsable. À la dernière minute, on a donné qui le poste? À la dernière minute, la poste, là, on a donné à qui? C'est pour dire que dans le parti, là, il y a décision et puis il y a décision. Kokora, ouvre bien ton oreille, ouvre bien tes oreilles, là. Dans le parti, là, il y a décision et puis il y a décision. Voilà, peut-être que tu ne sais pas. Dans le parti où on est là, tous ceux qui bavardent là, ce n'est pas eux qui décident. Voilà, les vrais décideurs sont là. À la dernière minute, on t'a effacé. On dit Kokora, tu restes à joint. Tu es à joint, tu n'as même pas de budget, tu n'as rien. Tu es aux États-Unis, tu ne peux pas faire d'action. Tu ne peux rien faire. Tu vas venir ici, tu vas suivre Touré partout où va aller. Il va dire que Kokora, tu es où, tu vas monter, tu vas partir. C'est ça qui est Kokora. C'est ça ta vie. Et donc, quand tu es dans les moyens, va dans ton village, et puis moi, je vais dans mon village. Tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence, toi, Kokora. Ta nomination, tu as ça. Et puis, toi et moi, on va sur le terrain. Tu ne pourras rien faire. Même si j'arrive chez toi, je vais m'imposer. Tu étais chez moi à Gagnon, tu n'as pas pu t'imposer. Tu étais à Gagnon avec mon oncle qui était responsable RDR. Tu ne t'es pas imposé avec mon oncle. C'est moi, Zasso. Vous pensez que je suis un plaisantin ou quoi? C'est vous qui vous êtes en train de détruire le parti parce qu'Ahmed Bakakou est mort. Nombreux d'entre vous là, vous étiez contents du fait qu'Ahmed est décédé. Vous étiez contents. Mais c'est quand vous continuez là. Serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures. Kokora, serrez vos ceintures. Le jour où vous allez vous lever, pour dire après Ouattara vient pour candidat, c'est là que tu vas attendre ce que tu n'as jamais attendu, Kokora. Parce que c'est ça qui est ton combat actuellement. Tu as dit, j'ai entendu. Tu m'as appelé. Tu dis, préparons l'après Ouattara. Je te dis, l'après Ouattara, tu vas mettre qui? Kokora, tu m'as appelé. Tu dis, préparons l'après Ouattara. Tu es un hypocrite. Et je déteste les hypocrites. Alors, l'après Ouattara, c'est ça que tu es en train de préparer comme ça? C'est comme ça que tu es en train de jouer les militants là. Mais ils vont se ressaisir. Est-ce que Lagui ne s'est pas ressaisi? Peter 007 est où? Johnny Pacheco est où aujourd'hui? Chacun est en train de se ressaisir. Je reste toujours le même Zasso. Malgré tout ce que vous planifiez, je suis là. Hein. Vous ne me connaissez pas. Malgré tout ce que vous planifiez, je suis là. Vous serez tous épuisés. Vous serez tous épuisés. Tant que le président Ouattara au pouvoir, je suis là. Et son pouvoir là, je surveille. Je suis le dernier rempart. Bientôt, vous allez voir mes t-shirts sortis, écrits derrière le dernier rempart. Demain, après demain, je mets ça sur ma page Facebook. Le dernier rempart du RHDP. Voilà. C'est moi, Zasso. Soyez serein. Tu montes sur un panel, mais parle de toi. Parle de ce que tu as fait au RDR, parle de ta vie, parle de ton histoire. Et dis aux militants, voilà mon histoire, ma Kokora. Tu n'as pas d'histoire. Moi, là, si je pouvais faire comme Zasso, oui. Kokora dit, tu es parti
en 2011. Et en 2011, il y avait Bon Koulibaly et tout jusqu'à 2018, tu es revenu. Et qu'à ce temps-là, les Bon Koulibaly, il était déjà ministre et qu'il refusait de te voir. Que les Bon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, ils t'avaient vomi. Que voilà pourquoi eux-mêmes, ils t'ont fui. Personne ne devrait te voir. Ni Ahmed Bakayoko, aucun ne voulait te voir. Que sinon, pendant les 8 ans, et s'ils voulaient vraiment faire quelque chose pour toi, ils auraient fait, que mais ils voulaient pas te voir et que tu es un repéro. Voilà ce qu'il a dit de toi tout à l'heure. Merci. John, regarde la photo d'Amadou Gon. La photo d'Amadou Gon. Je l'ai dit et je le répète. Sa photo avec moi, tu as vu la photo. Je ne t'ai pas envoyé ça? J'ai la photo. Quand tu regardes le visage... Tu sais mon vieux, moi, c'est ce qu'ils disent de toi là, derrière toi. Moi, je te dis, moi, je dis tout. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je te dis, que je suis un homme fort. Je suis un homme puissant. C'est moi qui te dis ça. Même là, Johnny Pachoko, tu menaçais, qui faisait tout là. J'ai vu Johnny Pachoko insulter le président ici, tout récemment. Il a attaqué des soldats, il a attaqué Apollo, il a fait tout. Est-ce que tu as vu Kokora parler? Parce que Johnny a des sens sur... Il n'a même pas dit un mot, il a eu peur. Johnny a des sens sur Kokora, c'est moi qui te parle. Kokora ne peut pas attaquer Johnny. Si Kokora attaque Johnny, Johnny va le déposer. C'est moi qui te dis ça, John. Est-ce que je ne t'ai pas dit que Johnny m'a invité sur sa page où on était en train de se réconcilier pour lancer la machine du parti face aux adversaires? Kokora voulait monter, Johnny s'est énervé, l'a chassé. Johnny m'a appelé et dit, ce gars-là, c'est un faux type. Voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'il disait de toi. Voilà où il devait me mettre. Pourquoi il ne peut plus aller aujourd'hui chez Johnny? C'est pas sur ta page, toi, John, tu m'appelais la nuit, matin, bonnet, je dormais. C'est pas sur ta page, j'étais en train de parler de moi. Non, John, tu es en train de parler, je te pose la question. Oui. Voilà. Moi, je dors, c'est toi, John, tu m'appelais matin pour dire, les gens sont sur toi, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Kokora était à la tête. Il y avait Johnny Pachoko, il y avait tout le monde, il y avait les Lagui. Mais quand j'ai tapé dedans, la Lagui est sortie, il a dit la vérité. Lagui est sorti, il a dit la vérité. John, je te dis, Johnny Pachoko a des sons sur Kokora. C'est moi qui te dis la vérité. C'est pour ça que quand Johnny attaquait le président Ouattara, la Djoumani, tout le monde, Johnny attaquait tout le Mamadou. Pourquoi Kokora n'a pas parlé? Pose-lui la question, pourquoi il n'a pas parlé? Johnny a attaqué le président Ouattara, il insultait sa femme, il insultait le président Ouattara, il insultait Apollo, il insultait Téné Birahima, il insultait les cadres. Pourquoi Kokora n'a pas parlé? Non, si monte la prochaine fois, pose-lui la question. Pourquoi lui, Kokora, il n'a pas parlé? Il n'a pas fait de vidéo. Pourquoi il n'a pas appelé à faire des panels? Pour répondre à Johnny. Il ne peut pas le faire. Kokora ne peut pas le faire. Moi, j'ai dit quoi il parle? Parce que Johnny a été sincère avec moi. J'étais le seul, donc vous tous vous êtes là. C'est moi qui ai affronté Johnny. Par rapport à Djoumani, président Ouattara, son épouse, Apollo, tout ça c'est moi, Zasso. Ils sont montés au créneau. Non, moi je ne sais pas quelles sont ces émotions inutiles là. On attaque le général de la gendarmerie nationale. On attaque le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui est ministre d'État. Kokora a réagi. Kokora croit que les jeux ils font dans le RHDP là. Nous on ne connaît pas. Dans le parti, c'est parce qu'ils ont mis des gens dans un système où beaucoup avaient peur. Mais la peur est en train de partir. La peur est en train de disparaître. Les chantages là, c'est fini. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Tous ceux qui font des panels contre moi sont les vrais ennemis du président Ouattara. Les militants qui sont là aujourd'hui, tu sautes là. Pourquoi quand Johnny parlait ici, tous ils sont mieux? C'est moi qui ai stoppé Johnny, vous tous vous savez. C'est moi qui ai freiné Johnny. Quand Johnny parle, c'est de moi qu'il peut parler. Sinon, tous là, personne ne pouvait répondre à Johnny. C'est des plaisantins. Et je vois mon frère, Charlie tiens, oui, on te pose des questions. Oui, est-ce que si Charlie Pratené, te fais ton panel, je monte. Et puis, je vais voir qui va te dire quoi que ce soit. Je n'ai pas encore parlé, il ne faut pas, ils vont m'énerver. Moi, en 2020, j'ai vu Charlie Fraternité en Côte d'Ivoire ici. Charlie Fraternité, moi, on s'est vu, on a fait des réunions. Tu vas rester là, des comédiens là, parce qu'ils vont faire Paris là, on attend Paris là, on va regarder, on va voir. Toi, Fraternité, tu as fait cérémonie à Diaby ici. Diaby avait un grand respect pour toi. Diaby t'a reçu, il a parlé, ils t'ont reçu. Ils sont là-bas, puis t'envoient des notes, voilà ce que tu as dit. Toi, tu es un enfant pour faire des vidéos pour eux. Tu es un enfant. C'est toi qui vas prendre un cyberactiviste. Et puis c'est toi qui as fait leur communication. Ils sont qui eux?
Petit frère, tu es un entier. Faut pas te mettre dans ce jeu. Hommage au DG Diaby Lansina. Alors, moi, Diaby m'a reçu. On s'assit dans sa chambre d'hôtel. On a parlé de Diaby, là, puis je parle. On a nos vidéos. On a vu Zasso en train de parler. La salle est belle. Tout le monde veut voir Zasso. Par exemple, dans la parole. Vous racontez du n'importe quoi. Il y a un truc qui est monté tout à l'heure, je ne sais pas comment on l'appelle. On dit qu'il s'appelle Lucas. Et puis je vois, il menace Charlie Parker. Ah, Charlie, toi aussi. Un gars, lui là qui a insulté hier, Ouattara, un gars. C'est lui qui a te donné des leçons. Lui, il dit qu'il veut créer un mouvement. Mais pourquoi il ne rentre pas directement au RDP? C'est par rapport à Saleh Tchemoko. Il aime à Saleh Tchemoko. Lui, il m'a appelé pour que moi je rejoigne à Saleh Tchemoko. Lui, Lucas, il m'a dit ça. Lucas m'a dit, moi, de quitter RHDP là. Et Lucas, il n'a pas dit. Qu'est-ce que lui, il sait pourquoi il est défendu, il est descendu. C'est sur TikTok que moi j'ai connu Lucas. Lucas a dit l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain, c'est Saleh Tchemoko. Que c'est le seul député qui affronte tout. On n'a qu'à s'organiser pour soutenir à Saleh Tchemoko. Je lui ai dit, je ne vais jamais soutenir Saleh Tchemoko. Jamais. C'est parce qu'il a parlé à Saleh Tchemoko, il allait s'agripper sur la paille de Kokora. Si tout sur leur pareil, c'est Kokora. Moi, je vous mets au défi, vos groupes là. Je vais voir ce qui va se passer à Paris. Mais à partir de la semaine qui arrive là, je vais commencer à multiplier des vidéos. Votre Paris là, vous allez vous retrouver entre vous. Si vous n'êtes pas, c'est-à-dire, c'est à Paris là, vous allez voir. Je vais parler à la diaspora. Ils vont rester chez eux. Vous ne me connaissez pas. Hein? Ils vont rester chez eux. C'est là vous allez voir que vous n'êtes rien. L'argent là, vous avez déjà tout partagé. Hier, j'ai dit à la fille ici, Dame Ouattara, on donne 10 000 euros pour 63 personnes. 10 000 euros. Pour 63 personnes, le reste, c'est Dame Ouattara qui a ça, qu'elle suit Kokora. Quand j'ai parlé là, elle n'est pas partie. Elle est partie. Elle sait qu'elle sait beaucoup de choses. C'est pas Charlie Parker qui m'a dit. C'est pas Charlie Parker qui m'a dit. C'est entre eux-mêmes, ils m'ont appelé pour m'expliquer. Il y a des enfants qui n'étaient pas contents. On leur a pas donné l'argent, on les a pas inscrits. Voilà, voilà ceci. Ils m'ont appelé, ils m'ont tout expliqué. Regardez-moi ça, et puis vous attaquez Charlie Parker. John, il faut dire à Kokora, il faut lui dire qu'Amadou Gola, c'est Marietou, la ministre Marietou. D'abord, ce n'est pas la ministre Marietou, d'abord, c'est Touré Mamadou. Le ministre Touré Mamadou et Amse, tu m'as appelé à Paris. Le ministre là, Amse là, et puis Touré Mamadou, c'est eux qui m'ont appelé à Paris. Pour dire, le président Ouattara, quand il a été élu là, il dit qu'il faut rentrer au pays. Il faut rentrer, on va t'amener, le président va te voir. Ceux qui l'ont dit, ce n'est pas moi. Ils sont là et puis je parle. Ils ne sont pas morts, ils sont là et puis je parle. Ils sont là et puis je parle. Quelqu'un vous dit qu'il ne m'aime pas, mais lui là, quand il a été élu, il voulait me voir. Le jour, c'est la ministre Marietou, le jour de son investiture à Bondiali. Elle était aux États-Unis, elle dit, petit frère, je fais mon investiture. Il faut m'accompagner. Viens à Abidjan. J'ai pris mon billet, je suis venu. Je suis venu, je l'ai appelé. Elle a payé mon billet. J'ai pris Air Côte d'Ivoire. On allait jusqu'à Bondiali. J'ai été très bien accueilli. C'est après ça, c'est elle qui m'a... J'étais en train de manger, elle dit, petit frère, tu as vu ton grand frère. Quand on a venu toute la cérémonie. La salle, là où on reçoit toutes les personnalités des associations, viens t'asseoir là. Elle m'a rendu grand mari et tout. Et je voudrais lui dire merci. Amadou Gansi, là, Anne Loto, toutes les autorités étaient autour d'Amadou Go. Elle m'a pris. Elle dit, viens saluer ton grand frère. Quand Amadou Go m'a vu comme ça, on s'est serré dans les bras. On s'est serré dans les bras. Je jure sur sa tombe. Et sur la tombe de mon père. Marie-Tout est là. Amadou Go était content de me voir. Alors, Kokora raconte quoi? Il m'a demandé, il dit, Zasso, depuis longtemps, je te cherche. Tu es où? J'ai dit, grand frère, je suis en Suisse. Il dit, on m'a dit que tu étais à Londres. C'est là que je lui ai dit, non, eux tous, ils savent que je suis en Suisse, ils ont mes numéros. Je suis venu ici à Abidjan, ici, 3 fois, grand frère. Je suis allé au bureau de Hams. Hams était au service des renseignements. Il dit, je vais aller saluer le Premier ministre. Je lui ai dit ça. Ils n'ont jamais accepté que je parte à la primature de saluer. Ce qui se passe dans le parti, nous, on sait. Le Premier ministre dit, il a demandé à tout le monde qu'il veut me voir. Ses propres collaborateurs étaient assis là, personne n'a parlé. Et vous êtes là, vous racontez vos sales petites vies là. C'est moi qui ai mené le combat. Ahmed Bakayoko, il y a une photo entre moi et Ahmed. Le jour où je suis venu voir, c'est Aminata Veka qui a publié ma première photo avec Ahmed Bakayoko. Ahmed a mis les moyens pour que je rentre à Abidjan.
Ahmed a mis le paquet pour que je rentre à Abidjan. Je suis rentré grand à Abidjan. Vous racontez quoi même? Vous racontez quoi? Ahmed est mort. Ce qui se passe dans le parti, je sais. John, je sais. Ce que tu as écrit là, c'est des guerres de positionnement. Ahmed est parti. Mais quand il partait, il est mort là, beaucoup sont contents. Beaucoup sont contents, mais ils sont contents, mais ils n'arrivent pas à prendre la place d'Ahmed. Ce que je leur demande, qu'ils prennent la place d'Ahmed. Parce que s'ils n'arrivent pas à prendre la place d'Ahmed, l'après Ouattara sera difficile. Il nous faut des leaders qui vont mobiliser, galvaniser, fédérer les militants. Je ne veux pas des cadres ou quoi qui vont venir diviser, financer des individus. Mais est-ce que tu penses qu'eux là, ils peuvent prendre la place d'Ahmed, eux là? Nous sommes en 2015. Nous sommes en 2025. S'ils pouvaient là, le président Ouattara leur réussit. L'objectif final qui était, je cède le pouvoir à la nouvelle équipe. Si nous tous aujourd'hui on se bat pour que Ouattara soit candidat, c'est parce qu'il n'y a rien. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. On est tous convaincus. Moi, j'ai discuté avec des cadres. C'est moi qui ai dit ici que le président Ouattara dit veut se reposer. Eux tous, les n'ont qu'à s'assumer. Vous tous, vous êtes là. Moi, je ne suis pas hypocrite. Toi, John, tu sais quelle vidéo n'ont pas fait sur moi. Moi, j'assumais. J'ai dit non, le président dit veut se reposer. Prenez la tête. Qui est monté? Personne. Personne n'est monté. Personne n'est monté. Kokora a dit, il a appelé tous les gens qui font le panel là à t'attaquer maintenant. Parce que maintenant tu attaques, d'après lui, maintenant tu attaques le parti. Donc tous les John, oui. Kokora c'est un lâche. Il a qui va m'attaquer? C'est un lâche, oui. C'est un lâche parmi ces gars-là qui va m'attaquer. Il a qui? Il compte sur qui? Il faut dire que lui-même il n'a qu'à m'attaquer. Il n'a qu'à laisser les enfants là. Ça a commencé au RDR. Si les garçons, il n'a qu'à monter, on va s'attaquer. Il n'a qu'à laisser les enfants là. Parce que par exemple, là, c'est depuis RDR, la jalousie là, c'est depuis RDR. C'est pas maintenant ça a commencé. Hein. Faut pas, il va mettre les enfants là-dedans. Il faut dire à Kokora que ça soit dit par là, c'est depuis RDR. Moi, je suis arrivé à Gagnoua. Tous nos militants, leurs activités, c'est à la place du Labokou. Quand j'ai vu Kokora, j'ai dit, mais on fait comment? Quand vous êtes à Gagnoua ici, dites-moi qu'est-ce qu'on fait? Le Kodjoula, il dit non, on n'a qu'à faire ça à la place du Labokou là-bas. J'ai dit non. Et la place Laurent Gbagbo. Kokora dit non, ça là, c'est pas possible parce que j'ai dit, mais pourquoi? Moi, je vais venir à Gagnoua et puis je ne peux pas faire d'action du président Ouattara à la place Laurent Gbagbo. Kokora, il était avec moi. Kokora montait dans ma voiture. C'est moi que Kokora suivait, c'était mon grand frère. Je le respectais. Hey, est-ce que vous pensez que quand... Kokora dit que... Il dit que toi, tu n'as jamais donné l'argent dans le RDR. Il a nié ça, il était avec moi à Gagnoua. Il a nié. Mais c'est donc normal. C'est ingrat. Je dis c'est normal qu'il nie. Est-ce qu'il n'était pas mon oncle Alexis Secret? À ce meeting-là, mon oncle était là. Meeting de la place. Chose qui a fait que le président Ouattara m'a plus aimé là. C'est ça. Il y a eu du monde, John. Mes parents de Gagnoua ne voulaient pas. Quand j'envoyais mes frères, les militants, les cadres, Gagnoua là, tu arrives, c'est à témoigner des assauts. Il y a des gens qui ont encore les vidéos. Mais je vais dire aux gens, envoyez-moi les vidéos, je vais t'envoyer. Les cadres là, ils avaient tous peur de faire meeting à la place Laurent Gbagbo à Gagnoua. C'est moi qui ai relevé le défi. Kokora était à mon oncle, il était à ce meeting ce jour. Mais il veut se faire aimer, mais c'est de la mauvaise manière, Kokora. Ta manière de t'introduire dans le parti, c'est de la même mauvaise manière. C'est moi qui te dis ça, parce que tu ne connais pas le parti. Tu ne connais pas le système. C'est quand ils sont en train de te faire, ils ont fait ça à Peter. Ils ont fait ça à Lagui. Ici, là, il y a Lagui qui a dit ici que lui, là, s'il parle là, l'aspect va tomber. John, est-ce que tu as vu Kokora parler? L'aspect n'est pas un cadre aussi du parti. Il est chargé de mission du président Alassane Ouattara. Il est maire de Korogo. Lagui a fait une vidéo où il a menacé l'aspect. Est-ce que tu as vu Kokora parler? John. John, je te pose la question. Jamais. Il ne peut pas parler parce que... Là, tu menaces Naspé. Vas-y, Baker. Voilà, il y a une question. Je voulais demander au professeur Sassou par rapport à la mallette de Dame Ouattara, qui lui a dit qu'elle avait une mallette d'argent. Mais quand ils sont allés faire leur réunion politique, il y a des jeunes qui étaient allés faire la réunion, là, ils étaient tous là-bas. Ouais, il y a des jeunes qui étaient là-bas. Mais qui est dans Ouattara là? La dame qui est dans le commentaire là? Les jeunes là, ils ont dû renchérir pour te remonter. Sinon, quand moi je suis arrivé,
Dame Ouattara était devant avec Andy, ils ont pris photo avec moi. On est rentré. Il n'avait pas de, en tout cas, il n'avait pas demandé d'argent. Donc c'est des. Non. Quand je dis John, il te parle. Oui, je suis là. Déshabille le monde rapidement, s'il te plaît. Il y a fait un truc là, rapidement. Ok, ça marche. Donc, Dame Ouattara là, donc c'est la dame. Parce qu'attends, on dit Dame Ouattara avait malade d'argent. Toi, tu parles pas, hein. Après, c'est mais ça, c'est flocon. Elle a dit ça devant elle. Zasso est dans les films. Zasso est dans les films. C'est pas qu'est-ce que tu veux défendre. Elle était sur par puis je lui ai dit ça. Non, c'est pas vrai. Zasso, c'est pas vrai. S'il te plaît. Mais c'est pas vrai, Zasso. C'est pas vrai. C'est votre équipe. Non, pas arrêter ça. Donnez-moi le nom de votre équipe actuellement. Mais regarde, Zasso, toi, Zasso, mais tu te fais des films dans la tête. Hein? On a l'impression que même là, hein, tu deviens fou. Non, c'est toi qui deviens fou. Moi, je non, mais c'est la vérité. On a l'impression que mais tu délires. Non, c'est vous qui délirez parce que vous... Non, il faut arrêter ça. Bon, donne-moi il descend et puis il remonte, s'il te plaît. Il est mieux de descendre. Non, il est bien. C'est toi qui montais des panels contre moi. Attendez, Dame Ouattara. Je suis là, il est bien. C'est la même Dame Ouattara qui venait parler avant ici ou bien c'est Dame Ouattara? C'est la même là. Ok, ça se continue tantôt. Voilà. Donc, je vais dire... Hier, Fasco a été accusé de traite. Attends, mon vieux, rapidement, pardon, 2 secondes. Et puis Fasco qui parle là, il m'a appelé ici, John. Fasco qui parle là, il m'a appelé. Fasco qui parle là, il m'a appelé moi, Zasso. Fasco, c'est ce qu'il m'a dit du meeting, de ce qu'ils sont en train de faire Paris. Fasco n'est pas content parce qu'on n'a pas mis mon nom. Je lui ai dit non, Fasco, mon nom n'est pas important. Mon nom là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le meeting du 20, c'est le congrès du 20. Votre truc que vous faites là, ça n'a pas de sens. Organiser une marche pour que le président Ouattara soit candidat, c'est une escroquerie. C'est ça qui fait mal à Kokora. C'est du gaspillage d'argent. Le président Ouattara est candidat. Tout le monde est d'accord. On a fait par là, bon, c'est tous attendu. On organise un congrès le 20. Tout le monde doit se mobiliser. Vous organisez 14, mais 14 actions, on a mis 200 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi on ne prend pas cet argent pour renforcer le meeting comment on appelle ça, de congrès, et puis en même temps aussi le stade olympique. John, c'est beaucoup d'argent que les gens vont gaspiller. Et puis ce qui est malheureux, à ce 21e siècle, vous payez des t-shirts pour donner aux militants, des cadres. Ça dit que vous êtes dans un parti politique. Et on vous distribue des t-shirts. Mais John, moi j'ai eu honte. En Suisse, là, on ne distribue pas de t-shirts. Chaque militant paye son t-shirt. Parce que c'est l'argent, les bénéfices là qui font la force d'un parti politique. C'est-à-dire ce que vous distribuez là. Moi, tous mes t-shirts que je paye, je porte là, je les paye. John, tous mes t-shirts que je paye là, je vais au siège et puis je paye. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. En Suisse où je suis là, je n'ai jamais vu un militant des cadres distribuer t-shirts. On a pris beaucoup d'argent pour faire des t-shirts et Kokora distribue ça. Alors qu'il vit aux États-Unis. Aux États-Unis, il a une fois vu des gens distribuer des t-shirts. Les t-shirts, les militants les payent. Il faut que, aujourd'hui, la politique, c'est comme des entreprises. C'est comme des entreprises. Comment des gens de Paris, des intellectuels qui travaillent, des gens autonomes, on leur distribue des t-shirts. Et à cause des t-shirts, par là, va déjà commencer. Il faut arrêter de distribuer les t-shirts aux gens. Chaque militant doit payer son t-shirt. Parce que vous prenez l'autre des t-shirts pour aller donner aux Burkinabés maliens qui sont versés à cela, venez nous accompagner. Non. Laissez chacun payer son t-shirt. Là, ceux qui sortent là, ils sortent avec amour et conviction. T-shirt là, ça coûte combien? On peut les vendre à 20 euros, 25 euros, ou à 10 euros, ou à 5 euros, dans l'intérêt du parti. Vous ne pouvez pas finir une marche, on prend l'argent dans les caisses du parti. On dit non, ça sauve l'argent. Mais ce n'est pas même l'argent qu'on vous donne actuellement. Demandez à Kokora, l'argent qu'on donne là, qu'il a actuellement à Paris, c'est son argent. C'est dans les caisses du parti, on enlève. Ah, on ne va pas donner l'argent à Zasso. Mais ce qu'on vous donne là, c'est par rapport à quoi? C'est vous qui avez cotisé. Au Ghana, on ne distribue pas de t-shirt aux militants. J'ai été au Ghana, chaque militant paye son t-shirt. Vous allez prendre beaucoup d'argent, aller fabriquer des lots de t-shirts et puis aller partager aux Burkinabés maliens qui sont versés à Paris. Et puis on va dire ça va faire marche. Et vous allez venir nous dire ici que vous avez réussi marche. Vous allez voir demain. Grand frère, pardon, attends rapidement 2 secondes. Ok, c'est quoi ta motion? Dieu aime John, merci. Dieu aime John, vas-y pour ta motion. Dieu aime Côte d'Ivoire, c'est Dieu aime Côte d'Ivoire. Dieu aime John, merci beaucoup. Bon.
Alors, merci beaucoup. Je voulais rectifier quelque chose là, et puis céder ma place. Vous voyez, Zasso a dit un certain nombre de trucs. Bon, je ne sais pas s'il n'a pas fait. Il est un peu il est sous l'effet de l'émotion peut-être qui fait qu'il ne mesure pas un peu certains propos. Sois police. Je ne te connais pas, tu sois police. Ok. Tu vois, il dit que les enfants là ne peuvent rien apporter au parti qu'il appelle RDA ou bien RADP. Et je ne sais pas quel est l'objectif qu'il veut nous faire savoir en disant cela, parce que on sait que les partis politiques reposent sur les militants et on sait majoritairement c'est la jeunesse qui occupe la plus grande place. Donc si un soi-disant dirigeant d'un parti dit que les jeunes ne peuvent rien apporter à un parti, bon, il va peut-être justifier ça après. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la position de Kokora. Il a parlé des États-Unis, il a repris ça il a répété ça à plusieurs reprises. Et Dieu merci, moi-même, je suis ici aux États-Unis. Kokora, c'est par rapport à ses interventions en faveur du RADP que nous l'avons découvert ici aux États-Unis. Et je peux citer un certain nombre de médias et vous pouvez vous renseigner sur ces médias-là. D'abord, il y a une radio, on appelait Jacques Roger. C'est pas pour faire plus. Jacques Roger, c'est une radio PDCI. Écoute-moi, mon frère. Tu as parlé plus de 10 écoute-moi, tu as parlé plus de... je te donne l'information en même temps. Oui, mais laisse-moi avancer. C'est moi qui j'ai évoqué, non? Tu as dit que le monsieur n'intervenait pas. C'est ce que tu as dit. Tu as voulu faire savoir aux gens... Voilà, mais tu as dit que le monsieur ne fait pas, qu'il ne fait pas de communication. Attends, John, vous êtes témoin. Il a répété ça plusieurs fois. Et moi, je suis en train de dire... Il a dit qu'il ne fait pas de conférence. Il a dit qu'il ne fait pas de conférence. Non, excuse-moi. Bijou, fermez vos micros. Moi, j'ai eu la patience d'attendre mon tour de parole. Zasso est en train de parler. Alors, mais attends, mais le monsieur, il fait la communication comme il se doit. Et c'est par rapport à sa manière de communiquer en faveur du RADP que nous l'avons connu ici. Et quand tu dis qu'il n'est rien, je ne sais pas de quelle planète tu parles, mais ici, Kokora est célébré. Et j'ai dit Jacques Roger. Il y a d'autres radios encore que je pourrais citer, si le propriétaire du panel me permet. Et le monsieur, à chaque débat qu'il a participé, mais il sort avec victoire. Et ce monsieur, il a l'art de communiquer. Non, attends. Mais tout est sur les réseaux sociaux maintenant, il faut balancer. Comment? Mais TikTok a commencé quand? Bon, la communication de TikTok là a commencé. On va mettre ça sur Facebook. Le monsieur, il est ici aux États-Unis. Mais les gens s'intéressaient à ces radios-là. Il n'y a aucun Ivoirien ici là qui ne connaît pas cette radio que j'ai parlé. Et il y a une autre radio qu'on appelait aussi encore Ivoire Info USA. Le monsieur, il a été toujours invité là-bas. Et il y a une télévision ivoirienne ici. Il était toujours... Mais ce n'est pas des canaux qui dépendent du président. Alors, mais quand tu dis que ce monsieur-là ne fait pas de communication, mais toi, moi, je ne t'avais pas... Mais mon frère, nous, on est sur la toile, ça fait longtemps, on n'a jamais entendu parler de Kokora. Comment? On est sur la toile, ça fait très très longtemps, on n'a jamais entendu parler de Kokora. Il ne faut pas mentir ici. Ça fait plus de 12-13 ans, on est sur la toile, on n'a jamais entendu parler de Kokora. Bijou, tu sais, les débats de Bakati ou bien de Maki, là, moi, je ne fais pas ça. Quand je parle là, tu me laisses le temps. En train de faire des débats de Maki. Tu n'envoies pas les preuves. Envoie les preuves. Quand on dit Bijou d'Afrique, tu vas taper sur Google, là, tu vas voir ce qu'on a fait. Il faut montrer ce que tu dis. Mais toi, on dit que tu as bracelet au pied. Moi, je ne peux pas discuter avec toi parce que je voilà, donc je suis en train de faire. Mais je suis en train de faire mon intervention. Le monsieur m'a donné le temps de faire mon intervention. Que tu me laisses. Non, c'est une motion. Je ne sais pas pourquoi tu es allergique à la contradiction. Moi, je n'aime pas ça. Zasso, tu connais Ben de New York ou pas? Je connais Ben de New York. On connaît Ben de New York. Tu connais Touré, le vieux, la Touré, je ne sais pas quoi là. Touré, John. Là, on les connaît. On connaît Diaby qui a je ne sais pas quoi. Ton Kokora, on ne le connaît pas. Mais toi, tu es un militant de RDA. Je te cite des gens du RHDP. Mais moi, je parle en tant que militant RHDP, RDA, comme vous voulez l'appeler. Alors, le monsieur, il a connu. C'est pour ça qu'il est en train de prospérer aujourd'hui. C'est pas vrai, pardon. Ben de New York a fait une vidéo où il attaquait. C'est pour ça le monsieur est en train d'émerger aujourd'hui parce qu'il a l'art de la communication. Mais qu'est-ce qui peut vous faire mal dans ça?
Mais regarde, vous comparez mais vous comparez, mais ce qui n'est pas comparable. Hein? Kokora là, c'est pas la toile. Kokora c'est sur le terrain. Hein? Le terrain. Il a été sur le terrain. Depuis les Agora Parlement. C'est quoi le terrain? Depuis les Kokora n'a jamais fait les Agora Parlement. Kokora n'a jamais fait les Agora Parlement. Oh, il faut arrêter. Avec ce qu'il a fait là, avec ce qu'il a fait là, avec ce qu'il a fait là, en tout cas, Zazo, je suis désolé. Comme Kokora nous a dit aujourd'hui, tu es tellement descendu. Zazo devient fou. Et cela, vraiment, tu as foutu ta carrière politique à l'air. Tu es venu défendre ton ami, mais il ne vaut rien. Je l'ai jeté. N'importe quand vous manquez de l'espace, ça soit ici. Est-ce que vous pouvez parler comme ça à ma Kokora? Quand Kokora parle, vous la bouclez, non? Donne-moi la parole, il y a parlé. Voilà, ferme ton micro, ferme ton micro. Pardon, laissez-moi parler. Kokora parle, vous la bouclez. Il nous a trouvé là. Non. Toi, Bijou, faut laisser. Toi, on dit que. Bijou, frère. Bijou, pardon. Laisse-toi parler. Dos, ça fait moi, depuis là, il est passé un mot. Pardon. Ah, c'est Dos en bas. C'est Dos. Il y avait un Gbera ici, comme Kokora était là, et Zazo était là, il fallait quand même les laisser s'exprimer les deux. Donc, comme mon petit frère John, l'allumette, le tassement était là, il mettait de l'huile sur le feu. Mais Dos, Audi, tu as vu que l'élément là, je suis pas de pas de mesure. Tout ce qui est derrière Kokora, j'ai tout derrière lui. Ou bien tu as vu aujourd'hui. C'est pourquoi tu es le meilleur. Tu vois, comment voilà. Je suis à l'aise. Merci beaucoup. Moi, je suis venu trouver le panel. Tu sais, ce débat-là, ça y est là, depuis un moment, les gens se tirent dessus. Les gens se tirent dessus de part et d'autre. Quand moi, je vois un panel, on met la photo de Zazo, je monte pas. Même si c'est de mon camp, je monte pas. Quels que soient les trucs, moi, je suis pas dans ce genre de trucs-là. Vous comprenez? Zazo, moi, je l'ai connu sur la toile, il se battait. Il faut applaudir Dos, Voilà. Zazo, moi, je l'ai trouvé sur la toile. Voilà. Mais je pense que dans cet élan de politique qu'on mène, il y a des hauts et des bas. S'il y a des ratés, je pense qu'on peut tout régler dans la diplomatie. Moi, aujourd'hui, là, j'ai compris une chose dans cette politique, c'est que c'est quoi? C'est l'éducation du président Ouattara. Moi, j'ai compris. Parce que le mal qu'a connu le président Ouattara, les injures, la diffamation, les agressions physiques, voulant même atteindre à sa vie, mais il a pardonné ces personnes. Des gens l'ont humilié. Il a pardonné ces personnes. Les gens l'ont rabaissé plus bas que terre, qui ont voulu faire cela. Il a pardonné ces personnes. Amontano était au Félicia. Il a pris le micro. Celui-là même qui était un homme de confiance du président. Il allait rabaisser le président. Mais il s'est racheté. Tout ce que moi je veux. Je veux que vous arrêtez ça. Arrêtez. Si Zazo est dans son game, moi je connais Zazo, il est toujours dedans comme ça. Il est toujours dedans. Une fois sur un panel, un matin, je suis monté. J'ai trouvé Zazo et puis Kokora. Zazo, je lui ai dit la vérité. Zazo, souvent, je le vois dans ce truc. Moi, c'est quelqu'un, je n'ai aucune animosité envers lui. Je n'ai pas de problème. C'est comme Kokora, je l'estime très fort. Mais je préfère que vous utilisiez votre talent pour apporter un plus à la cause du président Ouattara. Parce que son éducation qu'il nous a inculquée là, quel que soit le mal ou bien l'erreur que commet l'autre, on peut régler ça autrement. Parce que agir comme l'autre le fait, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Et ça fait marcher le panel de John. Ça, John, lui, il est là, il va mettre Assouma dedans seulement. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes là, il y a des événements, il y a des enjeux plus forts qui nous attendent. Mais si Zazo déraille là, je préfère que vous vous musclez dans l'ombre. Vous le bombardez dans l'ombre. Parlez avec lui dans l'ombre. Ne le donnez pas de flamme parce qu'il va vous répondre. Demain, il va sortir. Après demain, il va sortir. Kokora dit, Kokora dit que tout le monde a venir insulter Zazo sur la toile. Il a dit ça aujourd'hui. Il a dit. Non, je ne crois pas. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut enregistrer ça. Tu ne crois pas ça? Il faut me balancer ça. De venir insulter. Kokora a dit. Kokora a dit. Dès que moi j'ai entendu, peut-être je suis descendu, il a dit ça derrière moi parce que je l'ai laissé pour partir. Kokora a dit, qu'il a dit à Pâques,
d'arrêter ce débat parce que Packer a fait signe de monter pour parler du sujet. Et lui, il n'a pas voulu, il a dit à Packer de changer le débat et Packer est en train de continuer le débat. Donc, ça veut dire que il n'est pas pour, en quelque sorte, dans ce sens-là. Une fois, j'ai croisé Kokora un matin et Zasso, je le respecte bien parce que quand lui et moi, si on se voit, si on rigole, moi, ça me fait plaisir. Il apporte quelque chose aussi au parti, même s'il a déraillé. La politique, là, les gens ne comprennent pas. Tu peux partir quand tu veux et puis tu peux revenir. Tant que tu peux apporter un plus à ce parti, c'est ça qui fait. C'est efficace. Les gens vont à gauche, ils viennent à droite. Mabir Touakes, il est revenu. Plein sont partis comme ça, ils ont abandonné le président Ouattara. Mais ce qui s'est passé en 2020, mais cette trahison-là, ça a engendré la perte des vies humaines. Ça a engendré, c'est ça qui a créé la tête du petit Toussaint. Ces gens qui ont trahi le président Ouattara. Et aujourd'hui, il les a pardonnés, ils sont en train de faire la politique. Mais arrêtez d'afficher Zasso. Moi, je ne cherche rien chez quelqu'un. Hein. Moi, je vous dis, cette lutte-là, nous, on l'a menée depuis Touré Boubacar jusqu'à aujourd'hui. Je ne cherche rien chez quelqu'un parce que mon activité et mes sociétés, mes trucs que je fais là, ça me suffit largement. Tout ce que je veux là, c'est de voir le président Ouattara pouvoir sécuriser le pays pour qu'on puisse aller investir demain. Défendre. Parce que moi, Zasso, quand il se bat aussi pour défendre la Côte d'Ivoire auprès des poussistes là, ça me fait plaisir. Parce que John sait que moi, quand tous ceux qui viennent de l'extérieur, on peut se battre entre nous à l'intérieur, mais à l'extérieur, ceux qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire, Zasso s'est toujours battu pour ça. Et ça, je l'admire pour ça. Mais son comportement, je lui ai toujours dit, quand tu mènes ton combat, aujourd'hui là, tu peux mener ton combat, mais éloigne-toi des propos ethniques, des propos régionalistes. C'est très dangereux parce que quand tu fais ça, les gens se braquent sur eux. Parce qu'ils montent, ils voient, tu es en train de les indexer. Tu es en train de leur montrer du doigt qu'ils sont des racistes ou bien ils sont ceci, cela. La fois dernière, je t'ai dit ça, Zasso, tu étais sur le panel et Kokora était là. Moi, je n'ai pas peur. S'il y a des choses à dire à Kokora, je lui dis. S'il y a des choses à dire à Zasso, je lui dis. C'est comme John. J'ai seule peur. La seule chose que moi j'ai peur là, c'est de ce que je ne vois pas de mes yeux. Ce que je vois de mes yeux là, je vais te dire. Je vais te dire ce que je pense. Mais depuis un moment là, les gens se prennent sa photo. Arrêtez. Il fait des choses là. Si vous ne voyez que vous êtes en train de lui parler dans la diplomatie, il ne veut pas arrêter. Ne le répondez pas. Laissez-le dans sa game. Dans son game là-bas. Arrivé à un moment donné, il va arrêter de lui-même. Mais vous parlez, il répond. Vous parlez, il répond. Vous parlez, il répond. Et là, au lieu de parler des meilleures actions, des enjeux de demain, des propos, comment dirais-je, des actions que veut mener le RHDP dans l'avenir pour la Côte d'Ivoire, vous ne parlez plus de ça. Hein. Ça fait des jours, on fait que parler des assauts. Il a fui, il a voulu faire ça. Il est parti à gauche, il est venu à droite. Lui aussi, il attaque ici. Lui aussi, l'autre aussi attaque ici. Aujourd'hui, là, ce que j'ai entendu, vraiment, ça m'a fait mal. Franchement, Zasso, tu as parlé durement à comment dirais-je, Kokora. Kokora aussi, tu as parlé durement. Pourtant, quand vous êtes dans un esprit d'apaisement, franchement, ça fait un beau trio. Ça fait deux talents qui peuvent apporter un plus à l'avancement de notre cause. Mais vous venez vous étaler. Depuis là, moi, j'étais là, je voulais parler. Mais je voulais que chacun se vide. Videz-vous. Parlez ce que vous avez envie de vivre. Puisque vous avez épousé cette méthode-là. Moi-même, j'étais à la place de Kokora, j'allais pas monter où. Moi, j'étais à la place de Kokora, j'allais pas monter. J'allais laisser. Mes frères Zasso, tu sais que je t'aime bien. J'ai beaucoup d'estime pour toi. La première fois, je t'ai vu, là, on était arrêtés côte à côte, mais je t'ai pas adressé la parole. Si tu te rappelles bien, le jour que on est parti à Paris, j'ai été invité pour aller chanter, mais j'étais en bas. Grand meeting de Paris. Grand meeting de Paris. J'étais arrêté à côté de toi. Grand meeting de Paris. Je t'ai pas adressé la parole. Et puis, Adoumani est venu. Si tu te rappelles, Adoumani, le ministre Adoumani est venu à côté de nous. Il était en train de passer. J'étais arrêté là. Il y avait Black Samurai qui était là. Et autres, on était tous là parce qu'on se connaît depuis la lutte de très longtemps. Nous, on a commencé les panels avec des directs. Et ça, quand moi j'ai chanté pour le président Ouattara, je n'ai jamais demandé un centime à quelqu'un. J'ai pris ma voiture ici, j'ai appelé mon jeune frère. J'ai dit, viens, allons. On a eu des inspirations, on va aller chanter. On a pris d'ici jusqu'à Paris, ça fait presque 600 kilomètres. C'est ma voiture, j'ai dépensé, j'ai payé tous les péages. J'ai appelé mon ami Max Hero. J'ai dit, est-ce que tu es disponible? Il dit, mais toi, tu es où? Et puis ça fait 600 kilomètres là. Moi, je suis à Brest. En Bretagne. À Brest, la dernière ville. En Bretagne. Et donc,